Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Le nom du Premier ministre désigné sera connu dès ce soir. Dixit Joslem Privert, le président de la République, a fait cette annonce à l'issue d'une rencontre avec les représentants des secteurs habilités à désigner des personnalités pour la formation du Conseil électoral provisoire. Dans mi-temps journée, m'a gagné pour me rencontrer les 4 blocs. Alors, les blocs représentés au Parlement, tant à la Chambre des députés qu'au Sénat de la République. Un petit peu plus tard, m'a fait les consultations avec les 2 présidents des 2 chambres pour qu'en fin d'après-midi, que le nouveau Premier ministre soit officiellement nommé par arrêté présidentiel tel que prévu par l'article 157 et 137 de la Constitution. Joslem Privert s'est entretenu avec des représentants des secteurs habilités à désigner des personnalités pour la formation du Conseil électoral provisoire. Par cette rencontre, le locataire du Palais national voulait sensibiliser chaque secteur sur la nécessité de s'entendre sur le choix des personnalités appelées à représenter le secteur concerné au sein du Conseil électoral provisoire. 4 secteurs ont déjà confirmé le choix de leurs représentants au sein de l'organisme électoral, a rapporté Joslem Privert. Une rallonge de 48 heures a été accordée aux 5 secteurs pour la désignation de leurs représentants au sein de l'institution électorale, a conclu le président provisoire Joslem Privert. Il y a là-dedans 4 secteurs qui déjà identifié leurs représentants pour la formation du Conseil électoral provisoire. Il y a 3 secteurs là-dedans qui vraiment ont des problèmes sérieux dans le mi-temps de division, en ce sens que le secteur est coordonné par une organisation et cette organisation, soit que lui-même lui désigne représentant sans consultation avec les autres, soit que plusieurs organisations de ce même secteur désigner plusieurs représentants. Ça posait un problème et nous avons discuté avec eux. Nous accordons un délai de 48 heures pour y aller faire nettoyage la caillou, pour y aller nettoyer cuisine, laver linge sale en famille et que pour permettre que les représentants soient désignés, ne pas faire l'objet d'aucune contestation de la part des autres organisations non appelées ou bien non participantes. Et il y a 2 organisations, c'est l'université qui malheureusement pas répondre présent parce que son représentant était hors de la capitale. Le temps pour venir en retard, il était appelé pour arriver à l'heure. Deuxièmement, il y a le secteur des droits humains qui demandait un délai de 48 heures pour faire concertation entre ces différentes organisations pour capable désigner représentants. C'est dans le niveau ça que nous y est. Le secteur des droits humains promet de rendre public le nom de son représentant dans les prochaines 48 heures. C'est ce qu'ont fait savoir des représentants du secteur à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'État autour de la formation du CEP. Les représentants du secteur des droits humains ont profité de ces échanges pour réclamer une énième fois la formation d'une commission chargée de faire le jour sur les scrutins du 9 août et du 25 octobre 2015. Le président provisoire là, tu fait rencontre ça pour être capable d'essayer concilier un ensemble de propositions qui sont faites par un ensemble de secteurs. Il y a des secteurs qui ont plusieurs propositions qui ont fait et qu'ils ont besoin de concilier la question. Vous mettez une en face l'autre pour demander la nécessité pour que vous arriviez à concilier propositions pour qu'il y ait une seule proposition qui est exprimée. Donc moi c'est très important, et très positif. Donc étant donné que nous-mêmes au niveau du secteur des droits humains, nous ne sommes pas concernés par la question ça, mais nous sommes présents dans la rencontre. Et nous croyons que ça fait nous dit c'est un bon bagage le fait qu'il choisit stratégie sa méthode ça pour permettre de concilier proposition que vous faites. Nous demandons au président pour nous 3 jours pour nous capables effectivement nous 3 jours pour nous capables de soumettre les non représentants nous. Donc nous demandons 3 jours pour ça et c'est certain là nous 3 jours et nous prenons un petit temps en plus mais pour nous capables de porter de bons résultats. Le secteur syndical divisé sur la désignation d'un représentant au sein du Conseil électoral provisoire, moins de 24 heures après la désignation par le monde syndical haïtien de 2 personnalités pour leur représenter au CEP, le Front national des syndicats haïtiens, FNSH, est sorti de son silence pour dénoncer cette imposture et maintenir Lord Edith Joseph comme leur représentant au CEP pour ne pas laisser à d'autres la possibilité d'envoyer un délégué au CEP sans leur consentement.
a fait savoir Montes Joseph. Nous pas qu'à dire qu'il y a une division au sein du secteur syndical. Mais il n'est pas un secret pour personne, c'est que dans le secteur, et ça entre dans tout secteur dans le pays, toujours un problème. Mais la seule différence, c'est que y a une majorité syndicale dans le pays qui regroupe ensemble et prend une décision pour reconfirmer camarade Loud Edith Joseph comme représentante nous au sein du Conseil électoral provisoire. Ça a toujours arrivé, gagner une minorité qui n'est pas d'accord avec la décision. Et ça se fait dans tout fonctionnement démocratique de l'organisation. Gagner les qui accepté la majorité à gagner, prendre décision, minorité à Koubel, gagner toute minorité à pas Koubel. Ils n'ont pas adressé une correspondance avec eux, ils ont adressé une correspondance avec nous autres, avec CNH. Et CNH rencontrer l'ensemble des regroupements syndicaux qui gagnent une légitimité réelle à l'échelle nationale. Et nous chita pendant 3 jours en discussion et nous sortis à résolution côté que nous reconfirmer camarade Loud Edith Joseph. Plusieurs organisations, dont l'Union nationale des investisseurs et acteurs du transport, apportent leur support à l'ancien sénateur Edgar Gardy-Leblanc pour le poste de Premier ministre. Parmi les personnalités Premier ministrables, l'ancien président de l'Assemblée nationale est le mieux placé vu ses compétences et son parcours politique, a laissé entendre Patrice Fortuné, secrétaire général de cette organisation. La conjoncture que nous y est là, choix Edgar Leblanc fils là, c'est un choix raisonné. Parce que nous connaissons passé Edgar Leblanc fils dans le Parlement haïtien comme président de l'Assemblée nationale. Côté de une conjoncture assez difficile et nous avons monsieur intelligence politique qui permet que de gérer la crise très bien. Les nous connaissons compétences, honnêteté, capacité pour le temps des gens, pour faire consensus, pour les mettre les gens ensemble, et bien nous, dans un moment, ça pas l'autre monde qui a fait autant que lui-même est capable de faire. Donc nous choisissons Edgar Leblanc fils pour retirer le pays ça dans sa ligne aujourd'hui. Les consultations politiques se sont poursuivies ce mercredi entre le président provisoire Jocelyn Privert et les différents blocs politiques dans le cadre du choix du Premier ministre. Le président de la Chambre basse, Scholzer Chancy, plaide en faveur d'un consensus entre la minorité et la majorité au Sénat pour l'élection d'un nouveau président pour diriger le Grand Corps. Scholzer Chancy. Selon quoi même que le président de la République là a pour faire consultation avec non seulement des groupes politiques qui parlent dans le Parlement, mais des groupes politiques qui sont représentants au niveau du Parlement. Et ce que le président Privert, d'après ça me connaît, qu'il parle avec, il fait. Mais moi-même, officiellement, comme président de la Chambre des députés, que nous pouvons rencontrer vraiment sur question de choix, de désignation, de choix de Premier ministre. Mais il faut, ou même comme journaliste, au cas au courant, que quand même il y a un problème au niveau du Sénat de la République. Et la Chambre des députés a invité les sénateurs, nos honorables sénateurs, pour être capables de chita ensemble, pour être capables d'élu un nouveau président au niveau du Sénat de la République. La Constitution indique que ces consultations doivent être faites avec le président de 2 chambres. La Chambre des députés a son président, mais il y a une vacance au niveau du Sénat de la République. Que les sénateurs, avec toute sagesse que nous connaissons, sont supposés travailler dans les heures ou les jours à venir, pas même les jours, parce que c'est urgent, c'est impératif pour qu'ils soient capables d'élire leur président, pour être capables d'entrer dans la consultation, pour être capable de garder comme on a choisi Premier ministre. Et ça, c'est au Sénat. Au président de la République, on a toujours conseillé comme monde qui était parti de ACOA, l'aile des présidents du Sénat de la République, pour faire tout ça qui est dans le pouvoir pour que nous restions dans ACOA. Ça veut dire qui ça? Pour permettre que le pays, Haïti, gagne un président légitimement élu
à la fin de 120 jours-là, ou bien au plus tard, je dirais le 14 mai, pour que le pays ait gagné un gouvernement légitime qui passe par devant le Parlement pour être capable d'adresser les problèmes socio-économiques du pays. Entre-temps, la polémique s'intensifie entre les représentants des deux groupes qui s'accusent mutuellement. C'est le cas, par exemple, de Jean-Baptiste Bien-Aimé qui accuse les membres de la minorité de nommer 89 personnes dans la diplomatie haïtienne durant les 15 derniers jours. Jean-Baptiste Bien-Aimé. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, gagné plus que 89 personnes, selon l'information que j'ai gagnée. Pendant de lundi dernier à vendredi, qui vient en nommer. Gagné un honorable sénateur qui nommé au petit ligue, qui a 17 ans, fait nommer dans le consulat d'Haïti, New York. Actuel sénateur. Actuel sénateur qui fait nommer un petit ligue dans le consulat d'Haïti, New York, à 17 ans. Le consulat d'Haïti à New York là, ministère des Affaires étrangères là, nous-mêmes c'est pour nous aller, ouais. Il y a des sénateurs qui nommé 11 personnes pendant la semaine, lundi passé. Il y a des gens qui nommé 5, il y a des gens qui nommé 8, il y a des gens qui nommé 4. Je pense que ça, il n'est pas possible dans le Premier ministre, tu voulais insinuer que c'est des sénateurs. Mais il faut dire qui sont sénateurs. Ce n'est pas sénateur qui est dans le groupe majoritaire là, ce n'est pas sénateur qui est là. C'est des sénateurs qui proches équipe tête caléa, qui supportent l'équipe tête caléa, ministre Lénère Renaud, nommé moun bouillon parce que y a goumé, c'est vrai sénateur riche ce deal. Y a goumé en pile dans le palais national, y a nous tendez, y a dans le palais, y a bail président en pression parce que y a besoin de mettre le ministre des Affaires étrangères pour permettre que nomination champouelle que vous fait pour arrêter. Et même pour qui ça qui gagne un problème ici, fait pas nous comprendre quantité de monde, un petit groupe sénateur, quelques députés renommés, non, 2 jours, 89 personnes dans le ministère des Affaires étrangères. Qui mal gagne dans ça, sénateur? Qui mal gagne dans ça? Qui mal qui gagne dans ça? Un gouvernement démissionnaire, égal yoka, rempli diplomatie, ni avec moun qui capable, ni ça qui pas capable. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a dénoncé une série de transactions suspectes opérées ces derniers jours par l'Office national d'assurance vieillesse ONA. Preuve à l'appui, le parlementaire indique que le directeur général de l'ONA aurait demandé à la Banque de la République d'Haïti de transférer le 18 février dernier 500 millions de gourdes sur un compte de la Unibank. Le même jour, la même direction générale aurait demandé à la BRH de transférer environ 1 million de gourdes sur un compte de l'ONA. Le 17 février, le ministre de l'économie Wilson Lalo aurait demandé à la BRH de faire un virement de 20 millions de dollars américains sur le compte d'une prétendue compagnie américaine dénommée HLS International, suivant Jean-Baptiste Bien-Aimé. Effectivement, il y a des informations qui claires qui montrent qu'au niveau de l'ONA, il y a des transactions et des transactions vraiment louches qui a passé au niveau de l'ONA parce que normalement, en fonction des documents que nous gagnons en possession, ça a démontré clairement qu'il y a des problèmes graves qui méritaient des éclaircissements. Là, nous devant la caméra, nous voyons que nous gagnons là, il y a une transaction qui fait le 18 février, dont montant de 500 millions de dollars, de 500 millions de gouttes, que le directeur général ONA m'a de BRH pour le transférer dans le compte Unibank 102 101 13 01 898. 18 février, il demandé pour le transférer dans le compte Unibank. Nous gagnons l'autre transaction encore qui fait même jour. 18 février, dont montant nous avons de 1 milliard de gouttes, ils ont demandé pour transférer dans un compte qui réside dans BRH 13 16 69 799. Ça, son compte ONA. N'allez plus loin pour nous garder. Monsieur Wilson Lalo écrit le 17 février, gouverneur BRH là pour Mandel, pour faire un virement de 20 millions de dollars américains sous compte
Yon lettre de crédit pour décaisser 20 millions de dollars américains pour une compagnie qui relève HLS International LTD. 20 millions de dollars américains pour faire vivement, soi-disant, son compagnie cap bail sécurité dans la frontière. Au profit de qui c'est pour faire qui ça? Au profit de compagnie, yo dit. C'est ça, oui, nous avons besoin. Et c'est des voies de maison, ça nous-mêmes, nous gagnons comme journalistes. Nous gagnons pour informer la population, pour nous enquêter, pour nous connaître 500 millions de dollars, ça compte qui moun lié. 500 millions de gouttes là. 500 millions de gouttes pour nous connaître qui est-ce qu'il y a dans Unibank là. On compte dans Unibank, l'État, c'est-à-dire ONA, son institution de l'État autonome, bien sûr, transaction faite dans BRH. Transférer 500 millions de gouttes dans un compte dans Unibank, ça a demandé des éclaircissements. Clôture ce mercredi de 3 journées d'atelier autour de la problématique du travail des enfants, en particulier des enfants en domesticité. Initiative du Bureau international du travail en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et du Travail. L'objectif visé, c'était de permettre aux acteurs d'améliorer leurs connaissances sur la problématique du travail infantile. Julien Mania est coordonnateur du Bureau international du travail en Haïti. Comme vous l'avez souligné, l'obligation nous est faite de travailler conjointement pour améliorer quotidiennement nos connaissances sur le travail domestique, de sensibiliser nos collègues, nos autres partenaires, les membres de la société civile, pour parvenir à changer les perceptions et attitudes sociales par rapport au travail domestique, et que ceci, dans les situations inacceptables, soit enfin considéré comme un problème de société à éradiquer, comme un obstacle au développement intégral des enfants habitant la terre d'Haïti. On a eu de nombreuses réunions et séminaires les derniers mois et les dernières semaines sur cette thématique, et je pense qu'on a compris la complexité et les difficultés qu'on fait face par rapport à cette problématique. Et je pense qu'aujourd'hui, vous voir encore ensemble à trouver des solutions et à articuler ces solutions, c'est pour moi un message important. Et je vois aujourd'hui que les collègues qui étaient là il y a plusieurs années, plusieurs mois, sont toujours là. Et c'est en facilitant cette coordination qu'on peut changer les choses. Je pense que la communauté internationale aussi a compris le message. Et hier, j'étais dans une réunion où justement le cadre de coordination des donateurs en Haïti cherche à s'améliorer, à travailler de manière plus coordonnée, et je pense que c'est un excellent cas d'application ici, puisqu'on a non seulement la communauté internationale, mais aussi des organisations nationales qui travaillent ensemble. Nous avons convenu que le renforcement de capacité des différents acteurs dont vous faites partie de la chaîne de protection de l'enfance constitue un pas à franchir pour qu'ils puissent se procurer de la matière nécessaire en termes de ressources humaines, matérielles, logistiques et financières pour contrer le travail des enfants dans le travail domestique et créer les conditions adéquates pour la protection des jeunes impliqués dans différents corps de métiers incluant le travail domestique. Ce qui a retenu mon attention et dans vos recommandations, c'est qu'il était important de prendre des mesures législatives, politiques et sociales dans un processus de dialogue social entre les membres partenaires de la société civile pour bien articuler nos actions, tout en définissant le rôle et l'agenda de chaque institution pour chaque partenaire, y compris les termes de participation des enfants, pour défendre cette cause. Le Bureau international du travail est et sera à vos côtés, aux côtés des mandants tripartites, pour faciliter que les conventions et recommandations de l'OIT en la matière, notamment la numéro 138 et 182, soient comprises dans leur teneur et leur portée dans la législation nationale, et que la convention 189 soit comprise et promue dans les discussions portant sur sa ratification et celles portant sur la mise en œuvre de la feuille de route élaborée aujourd'hui. Au-delà de ces normes juridiques, je pense que c'est très important aussi d'apporter des solutions concrètes, et certaines des conclusions qu'on m'a transmises étaient que non seulement c'était important
parler d'application de la législation, mais aussi de trouver des solutions concrètes. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Ariel Henry, se réjouit de l'élaboration de cette feuille de route dans le but de protéger les 207 000 enfants travaillant dans des conditions infrahumaines en Haïti. Ariel Henry. Ma présence ici, à la clôture de cet atelier, n'est nullement un hasard. En ce sens que le ministère des Affaires sociales et du Travail reste et demeure l'instance gouvernementale qui coordonne, ajuste et exécute les politiques sociales du gouvernement, incluant les actions visant à garantir la protection intégrale des enfants à travers l'Institut du bien-être social et de recherche. Nous nous réjouissons du fait que le ministère des Affaires sociales et du Travail, les partenaires sociaux, les acteurs de la société civile se soient réunis pendant 3 jours pour réfléchir, discuter sur la problématique du travail infantile, incluant le travail domestique, et que ces partenaires se soient mis ensemble pour élaborer cette feuille de route dont les résultats viennent d'être présentés ici. Sous le leadership du ministère des Affaires sociales, les partenaires ont convaincu qu'il y a urgence dans l'heure et que les 207 000 enfants en situation non acceptable de travail domestique attendent que nous agissions le plus rapidement possible pour leur retirer de cette situation qui compromet leur bien-être, leur éducation, leur développement. Nous n'allons pas fermer les yeux car nous sommes responsables pour garantir la pleine réalisation de leurs droits. Nos démarches précédentes peuvent témoigner des efforts que nous avons déjà consentis pour changer les données. En particulier, les ratifications des conventions 132 et 182 de l'OIT, respectivement sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et les pires formes de travail des enfants, la signature du programme de promotion pour le travail décent 2015-2020, l'adhésion à l'initiative régionale Amérique latine et Caraïbes sans travail des enfants, notre ouverture aux discussions manifestées lors de la présentation des résultats sur l'étude sur la situation des enfants travailleuses et travailleurs domestiques. Nous allons donc continuer sur cette lancée et nous réitérons notre engagement à supporter toutes les initiatives comme celle-là visant à faire la promotion, le plaidoyer en faveur du respect des droits des enfants, de la protection des enfants contre le travail infantile, incluant dans le travail domestique et la protection des jeunes travailleuses et travailleurs domestiques. Les brigadiers de l'air des Champs de Mars ont tenu ce mercredi 24 février un sit-in devant les locaux du Palais national. Par ce mouvement, les protestataires entendaient réclamer des autorités 7 mois d'arrêt de salaire non honorés par l'administration de l'ex-président Martelly. Ils appellent le nouveau président, Jocelyn Privert, à prendre leurs revendications en considération. Leslie Orcel est responsable des places publiques. Il est au micro de Télégalaxie. L'objectif citoyen, c'est que pour nous toucher, pour nous demander de toucher 7 mois de travail, que le gouvernement Martelly a allé avec pour nous. Donc nous défendons plusieurs fois dans l'année 2011 pour nous goumer contre le régime Martelly jusqu'à ce que nous arrivions aux jeunes moyens, de nous 7 mois de travail, aller au papier nous. Je dis à nous, venons là, si on bon moun là dans la rue, nous-mêmes nous venons comme nous connaissons place publique, c'est un débat nationalité créé. C'est le président Martelly qui a retiré le sous-monde par le national, il voyait dans le SMCRS. Moi, SMCRS, pas qu'à Kembe compas, il voyait sous compte intérieur. Là, nous gardons, nous sous compte intérieur, nous intérieur, c'est l'élève au fond payroll. Nous obligés tout à se défendre intérieur de monter. Mais je dis, nous avons nécessité de défendre parce que nouveau gouvernement qui est là nous fait pour le temps de voir nous. Parce que nous-mêmes, c'est notre champ de masse, c'est là qu'on parle national, nous y est. Et ça fait. Nous toujours
kembe Champ de Mars ferme et là Champ de Mars yo te douter pour l'autre niveau c'est point nous te fait. Donc président Martelly était qu'on jouer sur Champ de Mars, là qu'on a fait festival yo, c'est nous qu'on a ramassé reste ba il fin qui sur Champ de Mars. Je dis à monsieur à la 7 mois de travail nous pas qu'à camper à regarder et ça fait nous petit monsieur nous venons là pour nous revendiquer droit nous pour nous toucher 7 mois de travail de nous. Alors c'est qui ça même n'a demandé à président privé nous connaît il a peine monté donc qui ça nous même exactement n'a demandé. Bon nous ça nous besoin d'un président privé c'est pour nous encadrement d'abord et puis permettre que job a fonctionné bien pour que tout le monde, même au moins, malgré ça, qui a presque 20 ans dans le champ de Massala, au moins, il y a un bagage qui peut dire pour eux. Parce que si vous avez mon a touché à pitié en pile, et parce que il y a un conscience qui veut venir dans le champ de Massala, venir faire. Regardez là, c'est bataille, nous bataille avec eux, parce qu'il y a des élèves, pas bon pour eux. C'est pour ça que nous demandons au président privé, non seulement nous besoin de job à retourner en débat national, c'est la Coupe nationale, pour le président privé encadrer nous, permettre nous vivre en commun. Nous-mêmes, nous sommes des militants avisés, nous comptons tout ça pour nous faire, nous organiser nous tant bien que mal. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.